démarre l'enregistrement. Est-ce que je partage avec vous le document? Est-ce que vous avez le document? Oui, très bien. Donc, voilà. Alors, on avait fini la technique de précipitation, mais quand même, je vais revenir sur une partie là qu'on avait expliquée sur le, sur le document, sur le tableau de calcul de la concentration, de calcul. Alors, très bien. Du calcul, comment on fait pour préparer une solution d'un tel pourcentage de saturation en sulfate d'ammonium. Alors, pourquoi on insiste sur le sulfate d'ammonium? Eh ben, tout simplement parce que c'est le sel qui est particulièrement utilisé pour la précipitation des protéines, surtout quand on veut récupérer nos protéines par la suite et retrouver la protéine native. Alors pour qu'elle précipite, on avait dit qu'elle va être un petit peu dénaturée pour qu'elle change de solubilité. Et puis, quand on veut récupérer la protéine, il faut que notre protéine redevienne sous la forme native. Donc, c'est très important qu'on récupère la protéine sous la forme native parce que c'est la forme native qui a la fonction, qui possède la fonction. D'accord? Alors, ce tableau-là, je disais qu'il faut savoir comment le calculer, bien sûr. Euh, alors, et on avait dit, par exemple, si on prend une solution à, à 40%, à 40%, pour un litre, si on veut préparer une solution à 40% de saturation, euh, on a vu euh, lundi dernier qu'on devait peser le sulfate d'ammonium, c'est-à-dire on doit prendre 226 grammes de sulfate d'ammonium et le dissoudre et le rajouter en entier dans l'eau. D'accord? C'est ça comment il faut faire pour préparer une solution. Alors, c'est bien écrit, hein? C'est bien écrit là. C'est-à-dire grammes de Madame, sulfate. Oui, on ne oui, voit pas mademoiselle. l'écran. Alors, je refais parce que peut-être qu'on a eu le même problème que la semaine dernière parce que je vais arrêter le partage et je vais refaire. D'accord. Je vais refaire comme. Voilà. Ça marche pas, hein, pour l'instant. Alors, je vais me déconnecter et vous attendez et je reviens. Vous attendez quand même.
Vous m'écoutez là? Oui, madame. Est-ce que ça partage avec vous? Oui. D'accord, très bien. Vous me prévenez à chaque fois qu'il y a une coupure, vous me le dites. Ok, madame. D'accord, ok, très bien. Je reviens parce que c'est la partie au fait très importante de, des techniques de précipitation, c'est comment on va utiliser ce tableau. Alors, donc, si on prend le 40%, si on veut préparer une solution à 40% en saturation de sulfate d'ammonium, alors ce 40%, c'est par rapport à une solution qui est complètement saturée, c'est-à-dire saturée à 100%. Quand on précise pas le pourcentage de saturation, on dit une solution saturée. Quand on précise pas, ça veut dire qu'elle est à 100%. D'accord? Quand elle n'est pas complètement saturée, là, on précise le pourcentage de saturation. Alors, j'ai dit la dernière séance que quand on veut préparer une solution de sulfate d'ammonium à 40% de saturation, eh ben, comment on fait? On pèse les cristaux de sulfate d'ammonium, on les pèse dans une balance et puis on pèse 226 et on les met dans 1 litre. D'accord? C'est très important cela. On ne complète pas à 1 litre. On prend 1 litre et on verse dedans les cristaux et on les fait dissoudre dans ce litre. D'accord? D'eau distillée, bien sûr. Et on obtient une solution qui est à 40% de saturation. Maintenant, si je prends une solution à 80%, alors vous me direz que je vais doubler la quantité de sulfate d'ammonium. Je vais doubler la quantité de sulfate d'ammonium. Au lieu de prendre 226, combien je vais prendre? Je vais prendre, si on réfléchit d'une manière logique, on va prendre 452, le double de 226. Le double de 226, c'est 452. Je regarde le tableau. Est-ce que j'ai 452? Non. Pour obtenir un pourcentage de saturation double de 40 vers 80, eh ben non, euh, j'ai besoin de plus que le double. Au lieu de 452, j'ai besoin de 416. D'accord? J'ai besoin de 416, de 516 grammes de sulfate d'ammonium que je pèse. J'ai pesé 516 et je les mets dans 1 litre d'eau distillée. Alors, les questions que je vous pose, c'est pourquoi, à votre avis? Alors, pourquoi on a besoin du double? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi on a besoin du plus que du double? Est-ce que vous savez pourquoi? Une proposition? Ben, dites non. C'est non, alors je prends votre silence pour un non, Alors, ben, parce que tout simplement, comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous avez un demi-verre d'eau, vous versez une grosse cuillère de sucre dedans, de sucre semoule, là, que vous utilisez tous les jours pour faire vos gâteaux. Eh ben, quand vous allez dissoudre la cuillère, est-ce que vous avez le même volume d'eau? Oui, voilà, c'est Iman Achari qui me dit car le volume d'eau a augmenté. Effectivement, le volume d'eau a augmenté. Alors, je vais vous donner tout de suite une application. Je vous dis, l'addition, parce que l'addition d'un sel se traduit toujours par une augmentation du volume de la solution. Donc, ça, c'est à retenir. Le sel ou le sucre ou peu importe, n'importe quelle molécule, quelle substance, quel cristal
n'importe quel cristaux, que ce soit du sel, du sucre ou n'importe quel cristaux qui sont solubles dans l'eau, si vous les dissolvez, si vous les faites dissoudre dans l'eau, automatiquement, votre volume d'eau va augmenter. Alors, pourquoi il va augmenter? Eh bien, tout simplement parce que le sel, quand il va, par exemple, quand il va se trouver dans l'eau, il va se dissocier. Là, on a le NH4 2 fois SO4, le sulfate d'ammonium, il va se dissocier en NH4, d'accord? Plus, NH4 plus, c'est et en SO4 2 moins, d'accord? Vous suivez là. Donc, il va se dissoudre, donc il va créer des liaisons de type, par exemple, hydrogène, puisqu'il y a de type hydrogène avec les molécules d'eau. Donc, ces sels-là vont être entourés par une coque également, par une enveloppe de molécules d'eau qui sont liées à ces ions par des liaisons hydrogènes, par exemple. Et tout ça, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace et donc le sel, quand il va se dissoudre, il va prendre de l'espace plus que quand il était sous forme de sel. D'accord? C'est ça qui explique que vous avez une augmentation du volume. D'accord? Maintenant, comment on exprime cette augmentation de volume? Alors, elle n'est pas la même pour tous les composés. C'est-à-dire, si vous prenez le sucre, il ne va pas augmenter le volume de l'eau de la même manière que si vous prenez le NaCl. Si vous prenez 10 grammes de sucre ou 10 grammes de NaCl, vous les faites dissoudre séparément dans de l'eau, ils ne vont pas augmenter le volume de la même manière. Chaque composé va augmenter, va provoquer l'augmentation du volume qui lui est spécifique. Et on exprime cette augmentation, on l'exprime par ce qu'on appelle le volume spécifique. D'accord? Alors, par exemple, pour le sulfate d'ammonium, je vais vous le donner, vous le notez. On va faire tout de suite une application. Alors, vous notez que le volume spécifique du sulfate d'ammonium est égal à 0,565 millilitres par gramme. C'est noté. Le volume spécifique du sulfate d'ammonium est égal à 0,565 millilitres par gramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous pesez 1 gramme de sulfate d'ammonium et que vous le faites dissoudre dans 5 millilitres d'eau, combien calculer le volume que vous aurez après dissolution. D'accord? Allez-y. Est-ce que vous avez compris la question? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter? Oui, vas-y. Oui, je vais répéter. Le volume spécifique, ça correspond au volume d'augmentation, c'est le volume d'augmentation quand on dissout 1 gramme d'un composé dans un liquide. D'accord? Par exemple, si le volume spécifique du sulfate d'ammonium, vous le notez, est égal à 0,565 grammes 0,565 millilitres par gramme. C'est noté là? Est-ce que vous avez noté? D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pèse 1 gramme de sulfate d'ammonium, d'accord, et que je le fais dissoudre dans un volume d'eau, j'aurai une augmentation de volume de combien? J'aurai tout simplement une augmentation. 0,565. Tout simplement, j'aurai une augmentation de volume de 0,565 millilitres. D'accord?
Si vous dissolvez 2 grammes, vous aurez une augmentation double. D'accord? De 0,565 fois 2. D'accord? Alors, on va faire par un petit calcul là. D'accord? Alors, vous le notez, vous avez une feuille, un stylo, vous notez, calculez la concentration molaire et la concentration massique d'une solution saturée de sulfate d'ammonium à 0 degré. Est-ce que c'est noté? Oui ou non? Calculez la concentration molaire et la concentration massique d'une solution saturée de sulfate d'ammonium à 0 degré. C'est noté, dites oui. Ou non? Oui, madame. Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, je réponds à Abdelbasset qui me dit, c'est quoi 1,13 millilitres par gramme? Alors, Abdelbasset, c'est quoi 13 millilitres? C'est 2 fois 0,565, c'est ça? Oui, mais pas par gramme, par 2 grammes. D'accord? Parce qu'un gramme, il ne fait augmenter le volume que de 0,565. On est d'accord, Abdelbasset? D'accord? C'est 2 grammes, pas par gramme, 2 grammes. Alors, on revient à ma question. Calculer la concentration molaire et la concentration massique d'une solution saturée de sulfate d'ammonium à 0,2. Alors, on explique ce que c'est la concentration molaire. Vous savez ce que c'est? Si quelqu'un sait, il peut m'expliquer? D'accord. Alors, la concentration, la molaire, c'est le nombre de moles de sulfate d'ammonium qu'on trouve Sur le dans, volume. oui, absolument, dans un litre. C'est nombre de moles de sulfate d'ammonium par litre. D'accord? Très bien, c'est petit n sur V, nombre de moles sur le volume. Et ça vous donne tout le temps par litre. C'est le nombre de moles par litre. D'accord, très bien. Maintenant, la concentration massique, c'est quoi? Allez-y. C'est la concentration massique, c'est La masse du sur solution, le c'est le volume. C'est volume. la masse, c'est le nombre de grammes de sulfate d'ammonium par litre de soluté. D'accord? Par litre qu'on trouve dans un litre. C'est le nombre de grammes qu'on trouve dans un litre. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on revient à ma question. Calculer la concentration molaire et la concentration massique d'une solution saturée de sulfate d'ammonium à 0 degré. Alors, je vous donne la parole. Ceux qui veulent s'avancer pour Madame, répondre, prennent la parole. Allez-y. Qui veut Madame, pour la parler? concentration massique, on a, on a la solution qui est saturée à 0 degré. Donc, on a Oui, 697 grammes d'ammonium, de sulfate d'ammonium, qu'on va diviser par 1 litre. Ça nous donne 0,697 grammes par litre. d'accord. Je ne suis pas complètement d'accord. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi c'est pas ça? Madame, N'ayez parce pas que le peur volume, de dire.
De dire, ayez je vous vois pas, je ne vous connais pas, j'espère qu'un jour on pourra se voir, mais ça c'est pas grave, même si vous répondez faux, hein. Je vous encourage au contraire à vous exprimer. Oui, allez-y, qui voulait parler là? Mademoiselle? Madame, on sait que Oui, Madame, le volume spécifique, il était par millilitre par gramme. C'est-à-dire d'accord. c'est-à-dire qu'on va d'abord euh, changer l'unité de premièrement millilitre, on va le changer en litres. Et après, comment on fait? On va multiplier par 10 à la puissance moins 3, je pense. Et après, je fais tous les calculs, non? Non, c'est pas ça. Première chose à retenir, c'est le Oui. tableau. Regardez le tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour préparer une solution saturée de sulfate d'ammonium? Saturé, c'est ça, c'est 100, d'accord? Puisque je précise pas, quand on dit saturé, ça veut dire on est là. Alors, vous me dites, c'est 697 grammes. Je suis d'accord pour 697 grammes. Qu'est-ce que je fais? Je pèse 697. Et qu'est-ce que je fais avec ces 697 grammes? Où est-ce que je les mets? Dans 1 litre d'eau. Allez-y. Dans 1 litre d'eau. Je lis mon tableau, regardez. Grammes de sulfate d'ammonium à ajouter à 1 litre de solution. Très important ça. Ça veut dire que j'ai un volume, je l'ai avant de peser. Je prépare 1 litre. Après avoir préparé 1 litre, un volume de 1 litre, je vais à ma balance et je pèse 697 grammes. D'accord? Et je les rajoute dans 1 litre. Et je dissous. Qu'est-ce qui arrive quand je dissous? Le volume augmentera. Voilà, le volume, c'est surtout ça qui va augmenter. C'est le volume qui va augmenter. Et c'est pour cela que c'est pas 697 grammes par litre. La concentration massique n'est pas de 697 grammes par litre. Non, c'est 697 697 fois grammes. 0,765. Voilà, c'est ça, mademoiselle. Allez-y, je vous donne la parole. Mademoiselle, vous avez commencé à Oui, madame, répondre juste. oui, je vais faire les calculs. D'abord, Oui. oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Non, vous me dites ce que vous allez faire. Bah, pour la concentration D'abord, massique. pour calculer la concentration Oui. molaire et la concentration massique, il faut que j'ai le volume. D'accord? Oui, On est madame. d'accord. Je sais On va que ajouter une le. solution saturée, j'ai la quantité que j'ai pesée. Je le sais, Oui. ça c'est une donnée, 697 grammes. Je l'ai mis dans 1 litre, mais le volume a augmenté. Or, pour avoir la concentration molaire ou la concentration massique, il faut que j'ai le volume exact. Donc, Oui. je dois calculer mon volume exact. Exact. Allez, comment on Madame, calcule le volume exact? le, en- le 697 va occuper 0, on va multiplier 697 fois 0,565 qui va nous donner Oui, 393,8. oui, oui, d'accord, je suis Et d'accord, mais vous nous expliquez ça correspond à quoi? le volume spécifique occupé par le Non, 697 non, le volume spécifique, c'est 0,565. par D'accord? gramme. Oui. Millilitres par gramme. Ça, c'est le Oui. volume spécifique. Mais Ah, maintenant, 697 fois 580, fois 565, c'est quoi? trop. Oui, Le volume qui dites-moi va déjà s'ajouter, combien. C'est le 300, volume, c'est 300, l'augmentation du l'augmentation de volume. volume. Alors, ça nous donne 300, vous me disiez 300, tout à l'heure, ça nous donne 300, 393,8. 393,8 millilitres. Oui. D'accord? Donc, On va le volume ajouter total, 1 il est de combien maintenant? 1393,8 millilitres. Oui, j'avais déjà 1 litre. Oui. D'accord? J'avais déjà 1 litre. Et j'ai une augmentation du volume de 393.
On peut enlever le 8 et comme on peut le laisser. On va l'enlever pour que ça fasse des calculs plus simples. Et ça nous fait le nouveau volume qu'on a obtenu après dissolution de 697 grammes dans 1 litre. Le nouveau volume, c'est 1393 millilitres. D'accord? Tout le monde a compris? D'accord, très bien. Maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez calculer la concentration molaire et la concentration massique. Calculez la concentration massique d'abord. La concentration massique, on l'a définie tout à l'heure, c'est le nombre de grammes par litre. Grammes par litre. 0,500, madame. 0,5 grammes par litre. Alors, comment vous avez fait? Vous avez pris, vous me dites comment vous 680. avez fait. On prend la quantité, la masse qu'on a pesée, qui s'est dissoute, et on divise par le volume qui est de 393. Voilà, 393. Pourquoi on met la virgule? Parce que, pourquoi, mademoiselle, on met la virgule? Madame, on a converti en litres. Voilà, parce que la concentration massique, normalement, on l'exprime en grammes par litre. Et ça nous donne 500 grammes par litre. 0,500 grammes par litre. Ça, c'est la concentration massique d'une solution saturée de sulfate d'ammonium. Maintenant, calcule-moi la concentration molaire. Comment on fait pour calculer la concentration molaire? Allez-y. Qu'est-ce qu'il vous faut pour calculer la concentration molaire? La masse molaire, est-ce que madame? vous avez tout? Oui, il nous faut la masse molaire. Il nous faut donc, vous notez la masse molaire du sulfate d'ammonium est de 132 grammes par mol. La masse molaire du sulfate d'ammonium est de 132 grammes par mol. Maintenant, vous pouvez calculer la concentration molaire. Ici. Comment on fait? Alors, allez-y, ça nous donne donc la concentration massique sur la masse moléculaire. Donc, concentration molaire, ça vous donne 500 grammes sur 132 ou 0,500 sur 0,132 et ça vous donne combien? Allez-y. 3,78 oui, c'est à peu près ça. D'accord. 3,78. Très bien. Voilà, c'était une application qui était nécessaire pour vous expliquer pourquoi on n'a pas, quand on passe de 40 à 80, pourquoi on n'a pas juste le double de sulfate d'ammonium. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on rajoute le sulfate d'ammonium, il y a une augmentation. Il y a une augmentation de volume, tout simplement. Donc, pour passer de 40 à 80, puisqu'il y a une augmentation de volume, il nous faut plus de sulfate d'ammonium que de passer de 0 à 40 et de 40 à 80. De 40 à 80, il nous faut plus de sulfate d'ammonium. Est-ce que c'est compris?
Alors, mademoiselle Girani Zineb qui nous demande de répéter les calculs de concentration. Alors, la concentration massique, ça c'est le poids, la masse que vous avez pesée sur le volume. D'accord? La masse que vous avez pesée, c'est 697 grammes que vous avez pesé de sulfate d'ammonium. Le volume que vous avez, puisque vous aviez 1 litre, mais le volume a augmenté quand vous avez dissous votre sulfate d'ammonium. Le volume a augmenté et vous avez maintenant 1393 millilitres. D'accord? Donc, vous divisez 697 sur 1,393. On a converti les millilitres en litres et on a laissé les 697 en grammes. Et ça vous donne une concentration massique de 0,5 grammes par litre. Maintenant, la concentration molaire. La concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse moléculaire. La concentration massique, c'est 500 grammes par litre ou 0,5 grammes par millilitre, mais 500 grammes par litre, d'accord? Et la masse moléculaire, c'est 132 grammes. Donc, si vous divisez 500 par 132, ça vous donne une concentration molaire de 3,78 molaire, c'est-à-dire mol par litre. C'est bon, Zineb? Voilà, on reviendra sur ce tableau. On reviendra sur en calculant comment, par exemple, je peux vous donner comment passer de 40 à 80 ou comment passer de 45 à 75 ou de 45 à 70. C'est-à-dire, faites le calcul vous-même. Ça, on le fera en application un peu plus tard. Mais déjà, ça, c'est ça. Bon, on a expliqué. On peut retrouver toutes ces valeurs-là, on peut les retrouver. Hein. On peut retrouver n'importe quelle valeur de ce tableau par un simple calcul. En partant bien sûr de la concentration saturée et on peut revenir aux autres concentrations. Voilà. Voilà pour le premier chapitre. Maintenant, on va aller vers un deuxième chapitre. Oh, je vais arrêter le... Je vais ouvrir. Voilà. Et on va partager. Voilà, le deuxième, vous m'écoutez toujours, il y a eu le partage du document? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Okay. On va continuer. Alors là, aujourd'hui, la technique de dialyse. Alors, technique de dialyse, d'abord, on va commencer par une introduction. Donc, c'est le chapitre 2. La dialyse, c'est quoi? C'est une technique qui permet vous en connaissez des techniques qui séparent les molécules selon leur taille. Vous avez fait les techniques chromatographiques, la technique par exemple, d'exclusion.
C'est une technique qui sépare les molécules en fonction de leur taille. Vous avez également l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Elle peut séparer les molécules en fonction de leur taille. Ça, c'est une technique complètement différente, la technique de dialyse. Elle permet de séparer les molécules selon leur taille en utilisant des membranes semi-perméables. Dans les pores, dans les trous, ces membranes-là ont des pores. Des pores, c'est des petits trous qui se trouvent sur la surface des membranes qui ont une taille bien définie. Inférieure, et cette taille qui est bien définie, elle est inférieure au poids moléculaire des macromolécules que l'on veut garder. C'est-à-dire, au fait, tout de suite, ce qu'on voit dans dans le but de la dialyse, c'est-à-dire qu'on veut séparer les molécules des macromolécules de molécules qui sont plus petites. D'accord? C'est-à-dire des molécules plus petites qu'on ne veut pas garder. Ce qu'on veut garder, c'est les macromolécules. Alors, je répète, la dialyse permet de séparer les molécules selon leur taille en utilisant des membranes semi-perméables dont les pores ont une taille bien définie, inférieure au poids moléculaire des macromolécules que l'on veut garder. Donc, on veut garder les macromolécules, par exemple les protéines. On veut les garder, mais ces protéines sont mélangées avec des petites molécules, des molécules dont la taille est très petite par rapport à ces macromolécules. Et on veut se débarrasser, on veut enlever ces petites molécules. Et on peut faire donc la technique de dialyse. Les petites molécules, par exemple, on a le sulfate d'ammonium qu'on a vu dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, on a précipité les protéines, une catégorie de protéines, on les a récupérées dans le culot, par exemple, et on a remis le culot en suspension, c'est-à-dire on a rajouté du tampon, on a mélangé, mais il y a encore du sulfate d'ammonium qui maintient nos protéines sous la forme précipitée. D'accord ? Ce qu'on veut faire, c'est se débarrasser de ce sulfate d'ammonium. Eh bien, on va utiliser, par exemple, la technique de dialyse. Alors, le dispositif expérimental est le suivant. Voilà. C'est celui-là, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle un boudin qui est avec une membrane semi-perméable. Alors, et dans ce boudin qui est fermé là, vous voyez la fermeture, ce clip, c'est un clipage, là en haut et en bas, c'est-à-dire on ferme en haut et en bas, et on a un boudin. Un boudin, on met dedans nos protéines, mais nos protéines, par exemple, sont mélangées avec des petites molécules, pas comme par exemple le sulfate d'ammonium. D'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est plonger ce boudin dans une solution tampon, par exemple, qui ne contient pas de sulfate d'ammonium, qui ne contient que du tampon. Et on veut se débarrasser, par exemple, du sulfate d'ammonium. On plonge. Qu'est-ce qui va se passer? Le boudin là, possède des pores, des trous, des petits pores qui ne laissent pas passer les macromolécules telles que les protéines, mais qui laissent passer les toutes petites molécules. D'accord? Madame, on met le boudin. Oui, allez-y. Madame, on ne voit pas on ne voit pas madame le boudin. Vous le voyez pas? Pourquoi vous le voyez pas? Non, maintenant c'est bon. Ah, c'est parfait maintenant. d'accord. Ah, parce qu'il était peut-être en haut, non? C'est ça. D'accord. Alors, vous le voyez maintenant? Le boudin, c'est ça. D'accord? Le boudin, c'est entouré, il est formé par une membrane. Une membrane que vous voyez là, qui est semi-perméable. Cette membrane, elle contient des pores tout petits qui laissent passer les toutes petites molécules telles que les sels, les sulfates d'ammonium, NaCl, ils peuvent traverser ces pores, ces trous. Alors, s'ils les traversent, ils vont se retrouver dans le tampon là. D'accord? Mais par contre, nos protéines,
nos protéines, elles sont très grosses par rapport au trou, par rapport au pore du boudin. Elles vont rester dans le boudin. D'accord? Alors, donc, on met le boudin dans un tampon, on laisse quelques heures, plusieurs heures généralement, on laisse plusieurs heures et au bout de quelques heures, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un équilibre entre le tampon, ici, dehors, dans le bécher, un équilibre de concentration. Entre quoi et quoi? Entre de concentration du sel qui se trouve à l'extérieur et à l'intérieur du boudin. D'accord? Tout le sel ne va pas sortir. Le sel va sortir jusqu'à ce qu'il y ait équilibre, je dis bien équilibre de concentration entre la solution externe, là, et la solution à l'intérieur du boudin. Mais si vous calculez la quantité de sel total à l'extérieur, elle est plus grande que la quantité à l'intérieur. Il y a une différence entre quantité et concentration. D'accord? Pourquoi elle est plus grande, la quantité? Parce que tout simplement, le volume ici, à l'extérieur, il doit être très grand. Quand on fait une dialyse, pour qu'on ait une bonne dialyse, il faut que le volume externe, ce qu'on appelle le tampon de dialyse, c'est le tampon à l'extérieur du boudin. Le tampon de dialyse, il doit être très grand par rapport au tampon du boudin de dialyse pour que les sels se dissouent, se dispersent dans un grand volume. Alors, je répète, la quantité, si on calcule la quantité de sel à l'extérieur est grande par rapport à la quantité intérieure. Pourquoi? Parce que le volume est très grand. Par contre, les concentrations à l'équilibre sont égales. Là, si je calcule la concentration en sel à l'intérieur du boudin et je calcule la concentration en sel à l'extérieur du boudin, ces deux concentrations sont égales. Par contre, les quantités ne sont pas égales. Il est bien entendu que la concentration, c'est la quantité sur le volume. D'accord? Maintenant, la question qu'on se pose, que je vous pose, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait une bonne dialyse? Une bonne dialyse, ça veut dire que le but, c'est d'éliminer le sel. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne dialyse? Pour qu'on ait une très grande élimination du sel qui était avec nos protéines, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut? Augmenter le volume de tampon. Oui, absolument. Il faut que le volume du tampon soit grand par rapport, le volume du tampon, il faut qu'il soit très grand par rapport au volume du boudin dans lequel se trouve notre protéine qu'on dialyse. D'accord? Donc, ce volume-là soit très grand. Mais également, on peut répéter l'opération. D'accord? On peut, c'est vrai, c'est très important la remarque que vous avez faite, c'est que le volume du tampon de dialyse, c'est à l'extérieur, c'est le tampon de dialyse, il doit être très grand par rapport au volume de notre protéine. D'accord? Deuxièmement, pour qu'on ait une très bonne dialyse, on peut répéter l'opération, c'est-à-dire on fait une première dialyse, on laisse l'équilibre se faire, une grande partie du sel va sortir, par exemple du sulfate d'ammonium va sortir, mais il m'en reste un petit peu quand même dans le boudin de dialyse. Je prends mon boudin de dialyse et je le replonge dans un autre récipient de tampon et je laisse l'équilibre se faire. D'accord? Voilà comment réussir une bonne dialyse. C'est compris là? Oui, madame. D'accord.
Alors, vous regardez bien l'écran là, c'est bon. Alors, maintenant, l'utilisation de la technique de dialyse. Pourquoi, quand est-ce qu'on va utiliser la technique de dialyse? Eh bien, tout simplement, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, pour dessaler un échantillon. Pour dessaler un échantillon, on peut utiliser la technique de dialyse. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. On a dessalé, c'est-à-dire il y avait du sel à l'intérieur qui gênait notre protéine. Hein, pour notre protéine, eh ben, on a fait une dialyse, on a enlevé le sel. Donc, on peut dessaler. Dessaler, c'est enlever le sel qui se trouve avec une solution protéique. D'accord? Madame, Oui. madame, ce mot Oui. dialyse me rappelle d'un traitement pour les gens qui ont une Qui ont des problèmes de rénaux. Ben, tout simplement, c'est le même principe. Hein. C'est le même principe. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est ça, c'est à la base, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au fait quand on fait une dialyse médicale? Qu'est-ce qu'on fait? Ça correspond à quoi au fait? Ça purifie le sang. Oui, c'est-à-dire on enlève les déchets du sang, tout ce qui est acide urique, tout ce qui n'est pas, qui normalement doit être éliminé par les urines, on doit l'enlever. D'accord? C'est exactement ça. Et bien sûr, le sang passe à travers ces membranes-là. Ce sont des membranes qui sont sélectives. D'accord? Le sang contient quoi? Il contient les déchets là que le rein normalement doit enlever, doit filtrer, et il contient bien sûr beaucoup de protéines, le sang. D'accord? Il contient les albumines, les globules rouges, beaucoup des cellules comme les globules rouges, des choses comme ça qui ne doivent pas être éliminées, bien sûr. Donc, on va faire une sorte de filtration à travers des membranes. C'est ce qu'on appelle la dialyse. D'accord? C'est le même principe. Mais là, on étudie la dialyse qu'on va utiliser au laboratoire de recherche scientifique. D'accord? On n'étudie pas la dialyse médicale. Ah, mais c'est le même principe. On élimine les petites molécules qui normalement sont filtrées par le rein, sont éliminées par le rein. Alors, donc, le but, pourquoi on va utiliser? Pour la dialyse, pour plusieurs raisons. Pour dessaler un échantillon, que je vous ai expliqué, pour changer le tampon d'une solution, par exemple. Alors, vous avez votre protéine qui se trouve dans un tampon, par exemple, et vous voulez lui changer ce tampon-là. Comment vous faites pour changer le tampon de votre protéine? Vous me dites quand même qu'on est en train de faire la dialyse, non? On va utiliser la technique de dialyse, non? Mais comment on va faire? Par exemple, votre protéine se trouve dans un tampon acétate ou dans un tampon phosphate. Mais pour la suite de votre travail sur la protéine, vous avez besoin de la mettre dans un tampon, je ne sais pas, Tris ou peu importe, hein, un tampon barbital ou peu importe. Alors, comment vous allez faire? Eh bien, tout simplement la même chose que tout à l'heure. Hein, c'est le même principe. Vous avez votre protéine qui est dans le boudin, qui se trouve par exemple dans un tampon acétate. Alors là, les tampons, c'est des petites molécules, c'est des sels, hein, c'est
C'est de toutes petites molécules, les tampons, l'acétate ou le tampon phosphate. Alors, vous avez les rouges, c'est vos protéines, votre protéine qui se trouve sous la forme rouge, et les petits points, c'est les molécules, c'est les tampons, par exemple. D'accord? Alors, vous mettez votre protéine qui se trouve dans un tampon acétate, c'est là les petits points. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez la mettre dans un grand bécher, dans un très très grand récipient. Et ce récipient, il contient le tampon phosphate, par exemple. C'est-à-dire que votre protéine, vous voulez avoir votre protéine dans du tampon phosphate. Alors, vous mettez votre boudin là-dedans et vous commencez votre dialyse. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques heures, pendant ces heures de dialyse, vous laissez le mélange se faire. Qu'est-ce qui va se passer? Le tampon acétate, il va sortir du boudin. Il va se diluer dans le tampon phosphate. D'accord? Et le tampon phosphate, bien sûr, il va rentrer, puisque aussi le tampon phosphate, c'est des petites molécules. C'est des petites molécules, il va rentrer. D'accord? Et votre protéine, pendant un certain temps, va se trouver dans un mélange de tampons acétate et phosphate. D'accord? Maintenant, vous pouvez refaire la dialyse. Vous pouvez refaire la dialyse, et encore une fois, c'est-à-dire à partir de ce récipient-là, vous récupérez votre boudin et vous le replongez dans un troisième bécher, dans un deuxième bécher, pardon, parce que ça et ça, c'est le même bécher. Vous le replongez dans un deuxième bécher qui ne contient que du tampon phosphate. Et vous laissez encore quelques heures que l'équilibre se fasse. D'accord? Au bout d'un certain temps, si le volume est très grand à l'extérieur, votre protéine va pratiquement qu'avec le tampon phosphate. D'accord? Est-ce que c'est compris? Mesdemoiselles, est-ce que c'est compris, oui ou non? Oui, oui, madame, c'est compris. Oui, d'accord. Donc, vous avez compris le principe. Le principe est le suivant. Là, le boudin de dialyse, pour que ça marche, il faut que le volume du boudin de dialyse soit très petit par rapport au volume extérieur. Ça, c'est nécessaire et indispensable. Pour que les sels, quand ils sortent, ils vont se diluer dans le tampon externe. Et de cette manière-là, la concentration en sel dans le boudin à l'intérieur va diminuer énormément. D'accord? Pour éliminer complètement le sel, par exemple, vous pouvez refaire une deuxième dialyse. D'accord? Et là, c'est le même principe. Les sels vont se diluer dans un très grand volume et à la fin, on n'aura pratiquement plus de sel à l'intérieur du boudin. Ça, c'est pour dessaler. Pour changer de tampon, c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Vous avez le tampon que vous désirez avoir à l'intérieur, il se trouve en grand volume. Le tampon que vous voulez éliminer, il est à l'intérieur du boudin. Quand vous faites de la dialyse, le tampon à l'intérieur va se diluer à l'extérieur et le tampon à l'intérieur, il va rentrer, il va remplacer. Et pour avoir que le tampon phosphate qui est à l'extérieur, à l'intérieur du boudin, vous pouvez également refaire la manipulation encore une fois. Et à la fin, vous aurez que du tampon phosphate à l'intérieur du boudin. Voilà, j'espère que c'est compris. Alors, on revient à la première. Il y a deux utilisations d'abord, changer le milieu d'une solution protéique.
d'accord? C'est comme dessaler un échantillon, comme changer le tampon d'une solution, ou bien comme, troisièmement, concentrer une solution macromoléculaire. D'accord? Alors, voilà, concentrer une solution macromoléculaire. Alors maintenant, par exemple, vous avez une solution de protéines. Une solution de protéines qui se trouve dans un volume de 50 millilitres. D'accord? De 50 millilitres. Et vous voulez la concentrer. Pour concentrer votre solution de protéines, comment vous allez faire? Comment on fait pour concentrer une solution? Normalement, pour concentrer une solution, comment on fait? Madame, si elle est aqueuse, on déshydrate? Comment vous allez déshydrater? Comment déshydrater, c'est enlever la En chauffant par exemple. en chauffant. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord pour chauffer? Mais on va dénaturer, madame. Voilà, heureusement que vous me dites ça. Heureusement que vous me dites ça. Alors, on va pas utiliser le chauffage. On est d'accord? On va pas chauffer parce que sinon, vous allez déshydrater, vous allez dénaturer votre protéine. Alors, ce qu'on fait, c'est également une dialyse. Une dialyse, mais cette fois-ci, on ne va pas le tampon de dialyse que vous voyez là, on ne va pas utiliser un tampon de dialyse, mais on va utiliser là-dedans des molécules hygroscopiques. C'est quoi une molécule hygroscopique? Ce sont des molécules qui attirent les molécules d'eau. D'accord? Qui attirent, qui aiment l'eau. Hygroscopiques, ce sont des molécules qui attirent les molécules d'eau. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Le même principe. Vous allez prendre un boudin de dialyse dans lequel vous allez mettre, par exemple, votre protéine. Vous allez mettre votre protéine, vous fermez bien le boudin et vous le plongez dans une solution qui contient une molécule qui attire les molécules d'eau. Par exemple, ce qu'on appelle une molécule hygroscopique. Et par exemple, ici, vous avez le PEG. PEG, c'est le polyéthylène glycol. Le polyéthylène glycol, c'est une molécule qui attire les molécules d'eau. Alors, si je reviens à mon schéma parce que j'en ai besoin, vous avez votre protéine. Là, il n'y a pas de sel, hein, puisqu'on n'a que la protéine dans le cas où on veut concentrer, par exemple. Vous avez votre protéine dans le boudin, vous la plongez dans une solution qui contient une molécule hygroscopique. Qu'est-ce qui va se passer? La molécule hygroscopique va absorber, va attirer les molécules d'eau qui sont à l'intérieur du boudin. Comme les petites molécules sont des petites molécules, sont petites, elles vont sortir et on aura moins de solution, moins d'eau à l'intérieur, uniquement moins d'eau. La quantité de protéines va être la même. On aura moins d'eau, une quantité moindre d'eau, plus petite d'eau, mais la quantité de protéines est la même. De ce fait, la concentration de protéines sera plus élevée. D'accord? C'est compris? Oui, madame. Alors, Mehdi Oui, madame, me c'est demande. compris. Oui, voilà, on diminue le volume. C'est bien. Ria Abbo et Mehdi, agent hygroscopique. Je suis preneuse. Très bien. Voilà pour les utilisations qu'on utilise au laboratoire. Alors, il y a une autre utilisation qu'on peut faire avec la dialyse à l'équilibre, c'est l'étude de la fixation d'une protéine, d'un ligand sur une protéine. On explique un ligand. Vous savez ce que c'est qu'un ligand? Non, non, non. Alors, un ligand, c'est toute molécule qui se fixe, par exemple, sur une protéine, hein, sur une protéine,
une enzyme, l'enzyme c'est une protéine, le substrat peut se fixer sur l'enzyme, donc on appelle ça un ligand. C'est toute molécule qui se fixe par exemple sur une protéine et dont la fixation est spécifique. Je répète bien, dont la fixation, c'est très important, est spécifique. Spécifique, ça veut dire que le ligand va se fixer sur une protéine donnée et pas sur toutes les protéines, pas sur n'importe quelle protéine. D'accord? La fixation, la liaison entre le ligand et la protéine, c'est une liaison qui est spécifique. D'accord? Et cette technique, ce qu'on appelle la technique de dialyse à l'équilibre. D'accord? D'accord. Moi, avant de passer à la technique de dialyse, je voudrais bien qu'on applique ça pour changer, dessaler un échantillon ou bien arriver à une concentration désirée en sel de. Voilà. Donc. Alors, je vous donne une petite application quand même pour savoir si vous avez compris. Je vous dis que vous avez une solution de protéines. Notez, s'il vous plaît. On a une solution protéique dont la concentration en sel est de 500 millimolaires. Donc, vous avez une solution protéique dont la concentration en sel est de 500 millimolaires. Le volume de la solution protéique est de 10 millilitres. Le volume de la solution protéique est de 10 millilitres. Le volume du tampon de dialyse est de 1 litre. Et ce tampon de dialyse contient également du sel. Ce tampon de dialyse contient également du sel à la concentration de 100 millimolaires. D'accord? Je répète. Vous avez 10 millilitres d'une solution protéique dont la concentration en sel est de 500 millimolaires. D'accord? Vous la dialysez dans 1 litre de tampon de dialyse. Dont la concentration en sel est de 100 millimolaires. Alors, je vous demande,
calculer, la question est la suivante, calculer la concentration en sel à l'équilibre. La concentration en sel à l'équilibre. Est-ce que c'est noté? Dites-moi oui. Oui, il faut que je Oui, madame. répète l'énoncé. Oui, D'accord. madame. Comment on va faire? Alors, je reviens à mon schéma. Ici, vous avez, je vous montre, c'est-à-dire là, ici, vous avez une protéine. Le volume est de 10 millilitres ici, à l'intérieur. La concentration en sel à l'intérieur, hein, à l'intérieur est égale à 500 millimolaires. Vous avez là à l'extérieur, vous avez 1 litre, 1000 millilitres, mais ce tampon externe contient également du sel, le même que celui qui est à l'intérieur, avec dont la concentration externe est égale à 100 millimolaires. D'accord? Maintenant, on fait la dialyse et je vous demande à la fin quelle est la concentration en sel à l'intérieur et à l'extérieur. En sel, bien sûr. La protéine, elle est restée puisque le boudin ne laisse pas passer la protéine. Non, je vous demande, il y a Sana qui me dit, il faut augmenter le volume du tampon dialyse, n'est-ce pas? Non, je vous demande de calculer. Je vous donne les données. Voilà les données de l'expérience. Là, ici, vous avez 10 millilitres, concentration 500 millimolaires du sel. Là, vous avez 1 litre avec une concentration en sel de 100 millimolaires. On laisse l'équilibre se faire. Et la question, c'est quelle est la concentration en sel après dialyse, à la fin de la dialyse, à l'extérieur et à l'intérieur. Je vous laisse réfléchir et puis après, si vous avez des propositions, vous les faites. Alors, après dialyse, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment elle va être notre concentration en sel à l'intérieur, si on compare à l'intérieur et à l'extérieur? Elle va diminuer, madame? À l'intérieur, elle va diminuer, mais si on compare après dialyse, bien sûr, elle va diminuer. Je suis seront d'accord égales, avec toi. comme on a dit. Elles seront égales. Ils ont Ça, la c'est même très concentration. important. Oui. Voilà, c'est très important. La concentration après dialyse, à la fin, quand il y aura un équilibre, la concentration à l'extérieur sera égale en sel. La concentration en sel à l'extérieur sera égale à la concentration en sel à l'intérieur. D'accord? Alors, Merim Bahdo et Iman Shari qui me donnent 300. Comment vous allez faire pour 100 sur 2? Pourquoi 100 sur 2?
600 divisé par 2. Mademoiselle Iman Ash'ari qui me dit 600 divisé par 2. Et pourquoi on divise par 2? Pourquoi, mademoiselle Iman, on va diviser par 2? Bon, je comprends que vous fassiez le calcul 500 plus 100, mais on ne peut pas additionner les concentrations déjà. On peut additionner les quantités totales de sel. On ne peut pas additionner les concentrations. Alors, je vous donne une piste. La quantité de sel totale, est-ce qu'elle va changer ou pas après dialyse? La quantité totale du système en entier, est-ce qu'elle va changer? Non, madame. Non. Non, elle va rester la même. D'accord? Au départ, je vous explique. Au départ, vous avez ici une certaine quantité de sel. Ici. Ici, vous avez également, la concentration est plus faible, mais vous avez une quantité de sel ici à l'extérieur. La quantité plus à l'intérieur plus la quantité à l'extérieur, d'accord? Je parle bien de quantité, d'accord? La quantité à l'intérieur plus la quantité à l'extérieur sera, après dialyse, si je calcule la quantité à l'intérieur plus la quantité à l'extérieur, elles seront les mêmes, oui ou non? Les sels ne se sont pas envolés, les molécules de sel. Les sels sont restés. Donc, les molécules de sel, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont sorties. Elles sont sorties du boudin vers le bécher. D'accord? Donc, si je calcule la quantité, la totale, ici, à l'extérieur, au début, avant de mettre le boudin, ensuite, je lui rajoute la quantité ici. D'accord? Après, je calcule cette quantité après dialyse à l'extérieur, dans le tampon, et je calcule la quantité à l'intérieur du boudin. C'est la même quantité. Si je fais ça à l'intérieur plus ça, c'est égal à ça dans le boudin plus à l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord là avec moi. Je répète. Madame, est-ce que vous pouvez répéter? Ouais, je vais répéter. Soyez plus réactifs. Hein. Ne vous taisez pas si vous n'avez pas compris. Exprimez-le. D'accord? Je répète. J'ai mon boudin ma solution de protéines. J'ai 10 millilitres de ma solution de protéines. Je sais qu'il y a du sel mélangé qui est dissous dans la solution de protéines. La concentration de ce sel est égale à 500 millimolaires. Calculez-moi la quantité de sel qui se trouve dans 10 millilitres, déjà. Est-ce qu'on peut le calculer? Calculez-moi la quantité de sel qui se trouve dans 10 millilitres de solution de protéines. Est-ce que vous savez calculer? Madame, on peut faire la concentration fois le volume, La concentration la concentration du sel mhm, fois le volume. fois, Le volume, d'accord. Donc, ça vous donne quoi? la quantité de sel. La quantité de sel, d'accord.
Alors, donc, je vais le faire en détail. La concentration de sel, ici à l'intérieur au départ, est de 500 millimoles par litre. D'accord? C'est une donnée que je vous ai dit. Et j'ai une réponse juste quand même. 5 millimoles. Très bien, Myriam Bahdo. Très bien, c'est juste. D'accord? Et donc, là, vous avez 500 millimoles par litre. Moi, j'ai que 10 millilitres. Combien de quantité de sel j'ai à l'intérieur du boudin? D'accord? Donc, vous faites simplement une règle de 3. J'ai 500 millilitres dans 1000 millilitres. J'ai 500 millimoles dans 1000 millilitres. D'accord? Et dans 10 millilitres, j'aurai donc 5 millimoles. Très bien, Mriem Bahdo et Sundous qui ont répondu. D'accord? Donc, j'ai 5 millimoles de sel. 5 millimoles de sel. Ça, c'est une quantité. Quand on parle de millimoles, c'est une quantité. Quand on parle de 500 millimoles par litre, c'est une concentration. Donc, j'ai 5 millimoles de sel dans la solution de protéines. D'accord? Maintenant, je calcule la quantité de sel avant dialyse dans le tampon. Ici, vous faites la même chose. Donnez-moi la quantité. À l'extérieur. « 100 millimoles. Très bien, on a fait la même chose. Donc, ici, à l'extérieur, on a 100 millimoles de sel. D'accord? Très bien, millimoles. Donc, la quantité totale, ici, au total, j'ai combien? J'ai 100 millimoles plus, tout à l'heure, 5 millimoles. D'accord? La quantité totale. Donc, au total, j'ai 105 millimoles, quantité totale. Au départ, ici, j'ai 5 millimoles et ici, au total, j'ai 100 millimoles. Cette quantité, elle va rester la même après dialyse. D'accord? Après dialyse, la quantité sera la même. Et je vous demande de me calculer cette fois-ci la concentration en sel. Alors, la quantité ici, la quantité totale, si je prends la quantité totale ici, puisque ici, le sel s'est réparti sur la totalité. J'ai une concentration égale ici et là. J'ai la même concentration. D'accord? J'ai la même concentration en sel ici et là. Le volume total, j'ai combien? J'ai 1000 plus 10. Plus 10. Voilà, donc cette quantité, le volume, c'est 1010 que multiplie la concentration que je cherche, l'inconnu que je cherche, c'est la concentration et ça vous donne 103,96, 104 exactement, c'est juste, hein, c'est 103,96 ou 104, vous trouverez donc 104, la concentration c'est 104 millimolaires. Très bien. Donc, vous reviendrez sur cet exercice, hein, ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas complètement compris ou qui ont des petites ombres d'incompréhension, vous revenez sur cet exercice que vous aurez à... oui, bien sûr, on peut utiliser la masse est égale à la concentration fois le volume, bien sûr. Bien sûr, c'est une règle de 3 aussi. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y pendant qu'on y est.
Madame, on peut Oui. considérer que le but de dialyse, c'est récupérer les protéines. Récupérer les protéines? Oui, Quel est le but? Non, c'est pas récupérer les protéines, c'est changer le milieu dans purifier. lequel se trouve notre protéine. D'accord, D'accord? Parce que notre protéine, elle est toujours dans un milieu aqueux. D'accord? Ce milieu aqueux, ça peut contenir un tampon, ça peut contenir des sels, de sulfate d'ammonium, du NaCl. Donc, ce qu'on veut, le but de la technique de dialyse, c'est de changer le milieu dans lequel se trouve notre protéine. d'accord. On, Merci. on veut lui enlever des sels. Elle se trouve dans un milieu qui contient du sulfate d'ammonium ou bien qui contient du NaCl. Voilà, on veut lui enlever une certaine quantité d'eau, comme pour la concentrer, d'accord? C'est-à-dire changer le milieu dans lequel se trouve notre protéine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il vous plaît, Soukaina Biot qui me dit, on a trouvé 104, c'est juste 104, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des étudiants qui ont trouvé 103, 96, 105, mais la réponse juste, c'est 104. Mais si vous avez trouvé 103,96, c'est juste aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, Mariam Bahadou me dit que c'est clair. Ok, donc on va s'arrêter, on va laisser le petit 2, étude la fixation d'un ligand sur une protéine la prochaine fois. Et c'est possible qu'on fasse cours encore lundi, hein, c'est pas sûr, je vous préviendrai. C'est possible qu'on fasse le cours le lundi et non pas le mercredi prochain. Ok, je vous laisse alors. Alors, bonne année à tout le monde quand même. Et, vous avez 3 jours de vacances là. Allez, bonne année à tout le monde, je vous laisse. Au revoir, Merci, à madame. lundi sûrement. Merci, madame. À vous aussi. Oui, merci. À bientôt. Donc, Au revoir, madame. au revoir. Alors, on va arrêter l'enregistrement.